l'échec de la politique africaine de M. Macron restera comme l'un des plus grands échecs de sa politique internationale. Bien. Eh bien, écoutez, M. Macron, tout à son obsession de plaire à l'Algérie, tout à son obsession de vouloir être le président de la République qui finalement arrive à réconcilier la France avec l'Algérie sur la question du Sahara occidental, par exemple, refuser de reconnaître ce que tout le monde a dit, Pedro Sanchez, la gauche espagnole, tous les pays européens y viennent, que le Sahara occidental, il n'y a pas d'autre avenir pour lui que dans le cadre de la souveraineté marocaine, en étant certes le une région... Sahara occidental est marocain pour vous. Oui, il faut leur prévoir un statut d'autonomie. Oui, mais il faut prévoir un statut d'autonomie pour cette région. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابع الوفية، متابع قناة الإمبراطورية المغربية. اليوم أخواني غادي نشوفوا إعلامي فرنسي وهو كيتكلم على الرئيس الفرنسي وكذلك ما فعله مع المملكة المغربية بعدم رغبته في الاعتراف بالصحراء المغربية. وقال هذا الإعلامي بأن فرنسا ستدفع الثمن غاليا بانبطاحها أمام الجزائر وتجاهل المملكة المغربية. أخوانا بالمطولة خليكم على الفيديو نطلقوا بعد نهايته. Aurélien Taché, parlons du Maroc avant de revenir sur les sujets franco-français. Parlons du Maroc. Est-ce que la France doit reconnaître que le Sahara occidental appartient au Maroc? Écoutez, je veux d'abord redire à votre antenne que on est vraiment tous extrêmement frappés de ce qui s'est passé au Maroc. Redire ma solidarité au peuple marocain. On a tous des amis qui ont des origines dans ce pays. Vous avez une importante communauté franco-marocaine dans votre circonscription du Val d'Oise. Et donc, je vois à quel point les gens sont frappés, et à quel point finalement ils organisent la solidarité. Maintenant, comment on en est arrivé là? Comment on peut en arriver à ce que ce pays ami depuis des décennies, depuis des siècles, dise à la France non, on va se passer de vous? Eh bien, écoutez, Monsieur Macron, tout à son obsession de plaire à l'Algérie, tout à son obsession de vouloir être le président de la République qui finalement arrive à réconcilier la France avec l'Algérie, à trancher. Il a tort. Je ne dis pas qu'il a réconcilier la France et l'Algérie. Je ne dis pas qu'il a tort. Je dis simplement qu'à vouloir être obsédé par celui qui marquera l'histoire là-dessus, il nous a fâchés avec le Maroc pour aucun résultat avec l'Algérie. Moi, je fais partie de ceux, je n'ai pas peur de le dire, qui disent qu'effectivement sur la colonisation et autres, il faut être très clair, il faut dire que la France a commis les crimes et il faut dire aux Algériens, voilà, on l'a fait, maintenant, qu'est-ce qu'on fait demain ensemble? En revanche, si c'est courir après l'Algérie et pour leur plaire, sur la question du Sahara occidental, par exemple, refuser de reconnaître ce que tout le monde a dit, Pedro Sanchez, la gauche espagnole, tous les pays européens y viennent, que le Sahara occidental, il n'y a pas d'autre avenir pour lui que dans le cadre de la souveraineté marocaine, en étant certes le Sahara occidental est marocain pour vous. Oui, il faut leur prévoir un statut d'autonomie. Oui, mais il faut prévoir un statut d'autonomie pour cette région. Comme la Corse en France, elle est française, mais elle a son statut d'autonomie. On respecte évidemment l'autonomie des Corses. Eh bien, il faut avancer pour une solution de ce type-là au Sahara occidental. Il faut mettre fin à cette politique de gel des visas qui est humiliante. Il faut arrêter de dire qu'on va conditionner l'aide au développement au Maroc avec les retours d'illégaux. Tout ça, c'est quelque chose qui est en train de nous conduire à briser notre relation avec le Maroc, et c'est absolument terrible pour la suite. Puisque vous parlez de visa, gel de visa pour les habitants du Niger, pour les Nigériens, pour les Maliens, pour les Burkinabés, logique? Je suis absolument logique de bloquer les visas. Je suis absolument consterné par cette politique. On est en train, la France, d'être véritablement chassée de toute l'Afrique francophone. Vous savez, moi, je vais démarrer une mission là, à l'Assemblée sur l'avenir de la francophonie. Eh ben, je peux vous dire que c'est mal parti. Quand on gèle les visas pour tous ces pays, quand on a finalement des artistes qui ne vont plus pouvoir venir. L'art, Jean-Jacques Bourdin. Mais ceux qui sont là peuvent continuer à être là. Oui, alors bon, on n'a pas bien compris. Si. Je crois que la ministre de la Culture n'a pas aimé ce que Madame Colonna a dit, donc elle a essayé de rétropédaler en disant non, c'est pas ça que le gouvernement a voulu dire. On a bien compris que Madame Colonna, ce qu'elle souhaitait, c'était finalement empêcher aux artistes de venir, mais ça, c'est la fin de pas de visa. Elle dit plus de visa. C'est la fin de l'amitié entre les peuples. On a déjà puni les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens du fait que ces militaires étaient ces pays ne veulent plus de nous. Mais attendez, la junte, les militaires ne veulent plus de nous, mais les peuples. Quand on supprime l'aide au développement, qu'on punit des pays extrêmement pauvres, quand on gèle les visas, quand on empêche les artistes, que veut la France? Être chassée d'Afrique, laisser les Russes aller partout là-bas, peut-être faire la guerre au Niger, faire une nouvelle guerre au Sahel, là où justement ces groupes djihadistes sont tellement forts. Jean-Jacques Bourdin, rappelons-nous de la Libye. La Libye a créé les groupes djihadistes un peu partout au Sahel, et on va refaire une guerre au Niger pour encore redonner de la force à ces groupes-là, alors qu'on est censé être là-bas justement pour empêcher ça. On marche sur la tête. L'échec de la politique africaine de M. Macron restera comme l'un des plus grands échecs de sa politique internationale. Bien. Et vous, les Verts,
Il me semble que vous êtes perdu. Tout va bien? Oui, on va bien. Et tout va bien. Bon, tout va bien. On peut toujours s'améliorer. Ah bon, d'accord. Oui, vous pouvez vous améliorer. Tout va bien. Bon, non, je vous dis ça, Aurélien Taché, parce que vu les circonstances actuelles, vu l'actualité, vu ce qui s'est passé cet été, vu les dérèglements climatiques, on ne vous entend pas en cette rentrée. On n'entend pas Europe Écologie Les Verts. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Vous faites du communautarisme, vous invitez Médine, mais si, Aurélien Taché, vous êtes où? Mais le problème, pour défendre la planète, pour lutter contre les dérèglements climatiques. Où êtes-vous? Au Parlement, à l'Assemblée, au Parlement européen, au Sénat, partout, on travaille. Les parlementaires écologistes sont au travail. Mais... Dans les villes, on avait moqué nos maires. Hein, vos maires, ils n'étaient pas à vos journées d'été. Certains ne sont pas venus, et je le regrette profondément, mais peut-être qu'on a des choses à revoir dans notre organisation, dans la manière de fonctionner. Moi, je considère qu'on devrait beaucoup s'associer nos maires, nos parlementaires. L'écologie aujourd'hui, on est en France un peu partout. L'écologie, c'est de l'écologie. C'est une équipe collective, et aujourd'hui, c'est pas du communautarisme. On ne la voit pas assez. C'est encore un autre sujet. Mais moi, je vois une chose. On moquait beaucoup l'action des maires écologistes il y a 3 ans, les petites phrases, etc. Maintenant, on a même des ministres du gouvernement qui vont à Lyon pour dire, effectivement, Monsieur Doucet, ce qu'il fait, c'est exemplaire. Quand il y a des écologistes, ça change la donne sur le plan environnemental. Moi, c'est de ça que je voudrais qu'on parle. C'est des lois qu'on propose à l'Assemblée pour justement sortir des énergies fossiles, pour vraiment proposer un cap climatique quand M. Macron, pendant 13 heures, avec les chefs de parti, n'a pas été capable de parler une fois d'écologie. Donc on est là pour ça, nous les écologistes, et on doit le faire plus fort. C'est vrai, vous avez raison. Des milliers d'hommes, il y avait aussi quelques femmes enceintes, des enfants qui sont arrivés sur cette île, qui est toute proche de la Tunisie, qui sont arrivés d'un coup. Alors je voudrais expliquer quand même clairement les choses pour casser un peu quelques idées reçues. Si ces hommes et ces femmes sont arrivés d'un coup, c'est parce que d'abord la Tunisie est très proche de Lampedusa, première chose. Deuxièmement, le temps était très mauvais les jours précédents, donc tous les bateaux sont arrivés en même temps. Aurélien Taché, que faire maintenant? Les renvoyer vers les ports d'origine, comme le dit Marion Maréchal? Surtout pas. Vous avez raison, Jean-Jacques Bourdin, de rappeler un petit peu la réalité, parce qu'on a entendu d'abord Marine Le Pen qui retombe dans ses vieux démons. Hein. On se rappelle du débat contre Monsieur Macron en 2017. Ils sont partout. Bon, elle nous a refait ça là en disant c'est une action concertée. Il y avait un petit tonalité un peu complotiste dans les propos de Marine Le Pen, alors qu'en fait la réalité elle est simple. Il y a eu des inondations terribles en Libye. Les bateaux se sont retrouvés à ne pas pouvoir partir pendant des jours. Maintenant il y a 6000 personnes. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a le courage de mettre en place une vraie politique européenne. À quoi s'est résumée l'action de Madame von der Leyen et de l'Europe depuis quelques mois maintenant sur la question migratoire? À aller donner de l'argent à un dictateur en Tunisie pour soi-disant qu'il gère le problème à notre place. Qu'a fait ce monsieur Sayed en Tunisie? Il a été envoyé des centaines et des milliers de personnes dans le Sahara. Bravo pour les principes européens d'accepter ce genre de choses. Et ça n'a servi à rien, Jean-Jacques Bourdin. Ça n'a servi à rien. Les bateaux sont là. L'argent a été donné il y a très peu de temps. L'accord n'est pas encore appliqué. C'est une fausse bonne idée. Cet accord, il a été négocié par Madame Meloni et par les Néerlandais, les ultranationalistes, dont d'ailleurs Monsieur Valls, qui était chez vous hier matin, Monsieur Darmanin voudrait s'inspirer. Ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est de créer des centres européens d'accueil des réfugiés et de répartir les réfugiés en Europe. Il n'y a pas d'autre solution. L'Allemagne n'en veut pas. L'Allemagne ferme ses frontières, n'accepte plus de migrants venus d'Italie jusqu'à nouvel ordre. Mais pourquoi? Où est la solidarité européenne? Mais pourquoi elle fait ça? Parce que Madame Meloni, l'extrême droite italienne, refuse de jouer les règles du jeu européennes, refuse d'accepter des demandeurs d'asile en Europe comme le prévoit le règlement Dublin, et donc l'Allemagne dit s'il n'y a pas de solidarité européenne, nous non plus on ne joue plus le rôle, on ne joue plus le jeu. On voit bien qu'à chaque fois que cette extrême droite, ces nationalistes gagnent le pouvoir en Europe, certes ils arrivent à faire monter la xénophobie, mais ils n'arrêtent pas du tout les arrivées, et ils n'ont pas de solution efficace. Alors que doit faire la France? Eh ben moi je propose que la France dise nous on est prêt à prendre un centre européen d'accueil à Marseille par exemple, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit que l'Italie ou la Grèce qui le fasse. Où on va accueillir combien de personnes? Je sais pas moi, 500 personnes, 1000 personnes? Écoutez, j'écoutais... Quand il y en a des dizaines de milliers, j'écoutais, et même des centaines de milliers depuis le début de l'année. J'écoutais, il y en aura encore plus bientôt, puisque la crise climatique conduira à ça. J'écoutais le démographe François Héran qui disait, on aurait pu, et c'est pas un gauchiste, hein, on aurait pu prendre 4 fois plus de personnes en France pour la demande d'asile. On ne joue pas notre rôle, donnons l'exemple, remettons une vraie politique européenne en place. Ce centre européen à Marseille, c'est pas pour que tout le monde vienne en France, c'est pour que les gens soient répartis dans les différents pays. Et il en faut dans plusieurs villes du sud de l'Europe, de ces centres-là, et on répartit les réfugiés et on met en place une politique d'intégration. Il y a des tas de choses à faire sur ce sujet, mais il faut être un petit peu courageux. Bien, Aurélien Taché, parlons du Maroc. كنتمنى يكون المقطع قد نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تدعمونا بزر الاعجاب، كذلك ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس.
باش توصلوا بجديد القناة أول بأول. وما نساوش تخلونا الآراء ديالكم في التعليقات حول ما قاله هذا الإعلامي الفرنسي عن ما يفعله الرئيس الفرنسي بارتمائه في أحضان النظام الجزائري الذي يريد استنزافه من الخيرات الجزائرية، وكذلك استنزاف الغاز الجزائري الذي أصبح يضخ بشكل مضاعف في فرنسا بسبب هذه الأشياء. كذلك إخواني ما تنسوش تخلونا الآراء ديالكم حول التصرفات الصبيانية التي ما زال يقوم بها الرئيس الفرنسي تجاه المملكة المغربية. كذلك يا إخواني ما تنسوش مشاركة الفيديو مع أصدقاء في جميع مواقع التواصل الاجتماعي كي تعم الفائدة على الجميع. ونتلاقوا إن شاء الله في فيديو قادم. إلى اللقاء.